5 violons et 4 tambourkas sur la scène de l'auditorium du Temple Emmanuel à New York. C'est une grande première. Jamais des instruments témoins de la Shoah et de l'esclavage n'avaient jusqu'ici joué ensemble dans une synagogue. C'est quand même extraordinaire d'avoir pensé ce projet. On a un programme qui allie la musique yiddish, la musique classique et la musique guadeloupéenne. C'est tellement innovant, c'est tellement jamais vu et en même temps ça a tellement de sens. J'apprends beaucoup d'eux quand je les vois travailler, quand je les vois jouer. Cette façon d'exprimer les choses, d'exprimer toute notre douleur, tout ce qu'on ressent par les instruments, c'est la même. C'est exactement la même. Après la Guadeloupe et Paris, la deuxième plus grande synagogue du monde à New York est le théâtre de ces retrouvailles. Ce soir, dans cette ville toujours en effervescence et ouverte sur le monde, ces instruments entrent à nouveau en communion, en rythme et à l'unisson. Dès les premières notes, ces violons et ces tambours, que tout semble opposé, se rejoignent et ne font qu'un. L'expression de la souffrance des prisonniers dans les camps nazis contraints de jouer pour leur geôlier, celle des esclaves qui se servaient de leurs tambours pour communiquer entre eux dans les plantations. Le public est conquis. C'était très très beau. Devoir de mémoire, voilà, les deux parties ensemble. En plus, au Temple Emmanuel, c'était vraiment, ça prenait une valeur exceptionnelle, quoi. Je trouvais ça magnifique. J'ai adoré, c'était super. Un choc des cultures très intéressant. Je pense que c'est extrêmement inspirant, très naturel, très relaxant. On ressent fortement cette inspiration. C'est comme de la méditation. 2 heures de concert et un profond soulagement pour Suzy Palatin qui a initié ce rendez-vous des mémoires. Ce soir, la musique a une nouvelle fois délivré un message fort et puissant pour ne jamais oublier la barbarie des hommes.